Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo, encore une fois, débriefing. Et vous vous posez tous cette fameuse grande question que toute la France se pose, même le monde entier se pose, hein, c'est est-ce que j'ai aimé? Parce que je crois que pour information, je dois être le youtubeur qui râle le plus. Ah, je sais pas si Darren, c'est ça le catch, etc., etc. Mais au D1 Nouvelle, je crois que je dois être celui qui râle le plus. Là, tu prends un classement, et je dois être dans les plus râleurs, toi, dans le numéro un, quoi, le top 10. Parce que je crois que je n'arrête pas de dire des choses mauvaises envers la WWE. Après, à tort ou à raison, hein, mais je suis toujours très régulier. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis régulier dans le râlage. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va commencer bien sûr à débriefer. Alors, je t'invite bien évidemment à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et de tout le reste. On va commencer bien évidemment avec le segment du VIP Lounge. MVP Azuka, Shayna Baszler, Nia Jax. Bon, déjà, ça commence mal parce que je vais commencer déjà à râler. Alors, on va me dire, oui, je suis pénible, je suis relou, mais je n'ai toujours pas compris le but de ce segment en fait. En fait, je vais tâcher de t'expliquer, parce que j'aime bien expliquer les choses, ça me rend important. À quoi sert un segment? Un segment, contrairement à un sport normal, un segment, c'est un peu comme notamment les petites doutes verbales de ce site-là, un segment te permet d'expliquer par A plus B la continuité par la voix de ce que tu veux montrer, de l'histoire où tu veux amener. Vous prenez Seth Rollins qui a parlé il y a ne serait-ce quoi 45 minutes après, tu comprends où il veut en venir. Ça va le là, c'était là, et ça va de là. Enfin, vous avez compris, moi c'est à l'envers, mais vous avez compris. Hein. Ça va de là, mais ça va de là. Pour ce qui s'agit du segment que vous avez aujourd'hui, donc qui est encore fait par MVP, je m'excuse de le dire, il n'a servi à rien. Parce que, à part m'expliquer que Azuka hurle en japonais, alors c'est bien gentil, mais j'y pêche pas un mot. Donc ça... Alors MVP qui essaie de t'expliquer que à un moment donné, on a compris ce qu'elle dit, non. J'ai pas pigé un mot de ce qu'elle a dit. Donc la réalité, c'est que si j'ai pas compris un mot de ce qu'elle a dit, ça ne sert absolument à rien de vouloir jouer le kéké, à vouloir faire oui, oui. Enfin bon, bref. Nia Jax qui est supposée être la dominatrice. Quant à Shayna, elle parle pas, elle agit. Des trois, c'est Azuka qui est le plus logique dans ce... Parce que tu as clairement deux forces pures qui se confrontent. Et en fait, à la fin du segment, c'est Azuka et Shayna qui se confrontent. Je précise pour information, pour ceux qui n'auraient pas compris, que tu as quand même Shayna et Nia qui revendiquent la place de dominante du roster de Raw. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets Azuka et Shayna devant une Nia Jax qui reste assis comme une débile à attendre qu'on lui balance un coup de pied. Vous vous foutez de ma gueule, la WWE? Le coup de pied, je l'ai vu tellement loin qu'à un moment donné, je me suis même dit, quand je les ai vus se mettre comme ça et s'arrêter, j'ai dit, c'est Nia Jax qui va prendre. Si un débile comme moi l'a deviné, comment Nia Jax n'a pas deviné? Ah si, elle le devine, elle fait... Elle a quoi elle s'est assise sur un nid de fourmis, elle bougigote dans tous les sens. Non, c'était pas bon. Encore une fois, je suis désolé. Je vais encore passer pour le casse-pied de service. Mais ça n'est pas bon. Ça n'est pas intéressant. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas de bonne qualité. On va encore dire que je suis relou. On va encore dire que je suis casse-pied. On va encore dire que je... Mais non, ça n'est pas bien. Ce segment n'a servi à rien. Ce segment est inutile. T'as envie de regarder Money le match des filles là, avec ce segment? Bah non. Bah non, t'as pas envie. T'as pas envie parce qu'au final, il n'y a rien qui te donne envie de regarder. Et c'est la même chose pour les garçons. Enfin, non, les garçons, c'est plus différent. Tu veux faire des matchs à thème, enfin des moments à thème, d'accord.
on va dire la vérité. The Last Chance Gauntlet Match, un Gauntlet Match, c'est pas compliqué. Un Gauntlet Match, c'est un face dès le départ ou un autre qui arrive et qui va durer dans le temps. Et vous l'avez fait avec Monsieur Carrillo. Mais le truc, c'est que il faut que tu aies l'impression qu'il va gagner. Alors, on est tous d'accord, il a le spoil, entre guillemets, d'AJ Styles a gâché la situation. Mais la réalité, malheureusement, les amis, c'est que à aucun moment, même si AJ avait été là, à aucun moment tu te dis que AJ que Humberto va gagner. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à embrasser le sol. Prenez Seth Rollins, prenez les New Day. Même si c'est difficile, Seth Rollins, il est du début jusqu'à la fin, mais on va dire, il arrive à balancer un cœur stomp, il arrive à réagir comme ci, il arrive à faire comme ça. Là, t'avais l'impression que Carrillo était juste là pour faire sa rivalité avec Garza et Theory. C'était que ça. Bah, j'ai envie de te dire non, ça suffit pas, mec. T'aurais dû être au début, à la limite que Lashley se fasse disqualifier en t'opposant à toi, eh ben ça aurait suffi. Pourquoi avoir d'ailleurs fait venir O'Neill, Tozawa et Shelton Benjamin? C'était pas utile. Tu mettais Carrillo, Lashley, Garza, Theory et AJ Styles. T'en avais 5, c'était réglé. Alors tu vas me dire, oui, mais Sio, à un moment donné, c'était compliqué parce que on ne pouvait pas gérer la durée du match. Parce que forcément, oui, c'est vrai que tu pouvais pas caser un petit match entre les deux. Toi, tu pouvais pas mettre un match entre un petit match, tu vois, de piquer des hannetons qui aurait pu falloir le coup. Non, c'était pas possible. Tu vois, par exemple, je vais même t'aider, même. D'ailleurs, je vais être sympa, je vais t'aider. Tu fais un match entre le segment de VIP Lounge qui était juste avant. Tu fais un triple threat après. Ça y est, t'as réglé le problème. Ouais, je suis sympa, hein. Mais le problème, tu vois, ce qui est problématique, c'est que moi, si j'ai l'idée, c'est qu'à un moment donné, je me demande pourquoi là-haut, ils se sont pas posé la question. Lashley, en se faisant disqualifier et en détruisant Carrillo, aurait déjà mis Carrillo en avant. Et je suis désolé, c'est Tozawa qui a tout pris. Non, c'est Carrillo qui a tout pris. Enfin, en fait, tu prends le match en lui-même, t'enlèves les jobbers et c'est réglé. Comment tu veux que Lashley soit mis en avant, soit une force pure, s'il il met KO d'ailleurs les trois en même temps? D'ailleurs, on annonce que Polyman croit beaucoup à un Akira Tozawa. Ah ouais, il les croit beaucoup, hein. Il a aligné que des défaites. Ah, c'est vachement mis en avant. Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est. Ah, la mise en avant, elle est parfaite. Enfin, bref. Voilà, il n'y a pas d'émotion. Pour le petit Cario, il n'y a pas d'émotion. Ouais, parce qu'il passe son temps au sol. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais excuse-moi, Sio, si jamais AJ avait pas été spoilé, eh ben on aurait cru à Cario. Bah non. À aucun moment, je crois que Cario va gagner. Parce que Cario, eh bien, ne dégage rien qui te fait croire. Un gauntlet match, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai encore vous faire une leçon. Un gauntlet match, c'est pas compliqué. T'as un mec, et ce mec va durer. C'est comme le Royal Rumble, mais version tombée soumission. Et tout au long du moment, toi, tu te dis, est-ce qu'il va résister? Et à un moment donné, tu te dis même, bah, ça va peut-être passer pour lui. C'est ça, en fait. Mais le truc, c'est que, bon, AJ était là, bon, admettons. Mais déjà aussi, ah, d'ailleurs, ouais, pour information, parlant d'AJ Style, on sait tous pourquoi il est là. Je l'ai fait la news ce matin, donc vous allez sur le WordPress, vous avez l'information. C'est parce que les audiences n'étaient pas à la hauteur. Mais vous croyez que AJ c'est un dieu, il va claquer des doigts, alors peut-être phénoménal, mais à un moment donné, il réussit pas à multiplier les audiences en par deux, hein. Mais c'est même pas ça qui est problématique pour AJ. C'est qu'à un moment, d'un point de vue sportif, il aurait pu venir bien plus tard. Tu as quand même trois mecs qui sont Andrade, Angel Garza et Austin Theory.
qui ont parlé. Zelina, la semaine dernière, elle te sort. Ah, je veux te dire que que pour moi, tous les compagnies méritaient le plus de les demander de banque. Oui, mon accent est italien, je sais, je vous emmerde. À un moment donné, est-ce que dans la tête de ces personnes, dans la tête de ces gens, ils se sont pas dit, ah, on va peut-être mettre Garza qui est en plein push, etc. Bah non, tu préfères les mettre de côté par rapport à AJ Styles. C'est déprimant, c'est déprimant. Je veux dire, encore une fois, bon, Apollo Crew, d'après ce que j'ai compris, il y a des choses qui vont se passer, je sais pas si c'est vrai ou non, mais alors, AJ Styles, c'était d'un point de vue sportif, c'est du bidonnage, mais plus que ça, c'est que ça te fait dépoucher les autres. Je rappelle, hein, pour information, qu'il y a quelques semaines, tout le monde était en train de dire, ouais, c'est Lolo Scabel déjà prendre, mais non, ils n'ont rien de ça, d'ailleurs, je dirais même plus, c'est même une catastrophe. Je rappelle pour information qu'ils ont fait. Ça fait 4 semaines qu'on les a baptisés ainsi. Ils ont dû aligner plus de défaites que de victoires. Cherchez l'erreur. Après, si vous voulez, bien évidemment, vous contenter de dire bah ouais, mais si j'avais pas été spoilé, les choses auraient été faites. Faites-le. Ou alors, dites-vous ouais, moi j'ai cru, j'y ai cru. Faites. Faites que vous croyez que Quario allait gagner. Si vous êtes naïf comme ça, allez-y. Mais moi, je vous le dis, moi j'y ai pas cru du tout. J'y ai pas cru du tout. Alors ça va me dire oui, mais parce que t'as été spoilé. Et après, même si j'ai été spoilé, vous croyez réellement que je m'amuse à regarder les... Alors vous allez me dire oui, mais t'as regardé les shows, justement, je t'ai vu, t'as fait tes news, etc. Sans doute. Mais vous savez, quand je me mets... Enfin, je vais quand même vous expliquer les choses. Quand je regarde un show, je me mets en position de celui qui ne sait pas. Vous voyez, je mets la position de celui qui ne sait pas. Et en fait, je vais justement voir quelle est l'histoire qui va me m'être racontée. Parce que même si je suis au courant qu'Edge est venu, je vais voir si justement l'histoire a été racontée suffisamment bien pour qu'on puisse imaginer une solution. Bah là, pardonnez-moi mes amis, ça n'est pas à la hauteur. Voilà. Bon, après le segment de Seth Rollins, bon, j'aime beaucoup la gimmick de Seth Rollins. Bon, franchement, quand j'ai fait la comparaison avec Frodon, et justement le fardeau de l'anneau, avec un petit peu aussi Smeagold, un peu... franchement, c'est pas péjoratif, parce que je trouve qu'il utilise un peu le même thème, c'est-à-dire qu'il dit, moi je dois porter l'anneau parce que c'est mon fardeau, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas trop mal. C'est... Franchement, ça impressionne un peu à Jésus qui porte sa croix, et franchement, c'était un petit segment, et franchement, il était très intense, et j'ai plutôt apprécié. Bon, ensuite, on a eu Ricochet, Cedric Alexander contre Brennan Vick et Shane Thorne. Alors, à ce moment-là, j'ai eu un motif d'espoir. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce que j'ai tendance à râler hein, par rapport aux shows qui ne sont pas à la hauteur, aux tag teams qui sont mous, etc. Bah, finalement, eh bien, ce match l'a démontré que c'était un excellent match. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, du prochain match qui a eu lieu entre les Street Profits et les Viking Riders. Alors moi, je vais vous faire revenir un peu dans le temps. Nous sommes en avril 2019 et ces deux équipes s'affrontaient pour les titres par équipe de NXT. Ceux qui n'ont pas vu le match, je vous invite à le regarder. Parce que ce match est considéré comme magnifique. Il y avait du hype, la technique, l'aérien, il y avait tout ce qu'il fallait. Comment c'est possible que ce match-là qui a eu lieu en mai 2020, pour être précis le 4 mai 2020, ait pu être aussi mauvais? T'as Montesfort qui passe son temps à ramper au sol, ce qui n'est pas le cas dans avril 2019. Alors après, il y a eu un peu de mieux, il y a eu quelques petites choses, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que la durée était quasiment identique, ils n'ont pas réussi à faire mieux. Expliquez-moi les amis, expliquez-moi les raisons, expliquez-moi pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est une énorme interrogation pour ainsi dire.
Et l'interrogation, malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'en souvenir et de savoir pourquoi. Et c'est bien malheureux, pour ainsi dire. Bon, après, on a envie de dire, bon, je vais leur donner une circonstance, je dirais, atténuante. C'est que, de mon point de vue, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont voulu commencer doucement et qu'ils auront un match pour les ceintures par équipe et là qu'ils vont lâcher les chevaux. J'espère. Parce que si c'est la même chose du côté de Money in the Bank ou autre show, je risque de râler très sévère. Je tiens à le signaler déjà. Là, je vais être très gentil, je vais pas râler, mais il est évident que si c'est toujours la même chose, ça risque de me faire chier violent. Bon, on passe maintenant au segment de Charlotte Flair. Vous savez, moi j'entends souvent des gens, alors ça a encore été aujourd'hui, alors quand on a désigné les pronos pour dire qui serait la potentielle vainqueuse du Money in the Bank, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, hein, pour ceux qui t'invitent bien sûr à aller voir, les gens m'ont dit oui, Dana Brooke, Liv Morgan. Et ben Liv Morgan, si un jour, si à ce moment-là, elle avait remporté la valeur, alors quelqu'un m'a même dit, c'est Aline, des choses se construisent. Bah non. Liv Morgan, elle s'est exprimée. Je vais dire la vérité, je sais même pas pourquoi elle a parlé. En fait, elle a récité un texte. Vous savez, c'est comme par exemple quand vous avez votre texte, vous savez, vous prenez votre calepin, vous savez, avant. Bref. Et après, et vous mettez pas d'envie. Pourquoi vous mettez pas d'envie? Parce que officiellement, vous n'y mettez pas d'entrain. Vous n'y mettez pas d'entrain parce que finalement, vous vous dites, ah, mais pourquoi je vais mettre de l'entrain? Pourquoi je vais mettre de l'envie? Ça m'intéresse pas. Bah ouais, mais ça se ressent. Liv, quand elle parle, on a l'impression qu'elle récite un texte. Donc au bout d'un moment, on se fait chier. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'après, elle a eu un match. Je veux comprendre. Vous me sortez 2 semaines de suite un match entre elle et Ruby Riott. Les gens vont commencer à comprendre là où je vais en venir. Contre Ruby Riott, elle bouffe du sol. Et elle ne fait rien. Faut quand même imaginer que ce match-là contre Ruby Riott, c'est quand même un match où tu dois quand même montrer les qualités de Liv. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Parce que c'est finalement contre Ruby Riott qu'on va la juger. C'est pas contre Charlotte Flair. Charlotte Flair, elle est championne de NXT. À un moment donné, c'est pas contre elle que ça va, les choses vont être faites. Et donc, Liv Morgan te sort un match honteux, enfin 2 matchs honteux contre Ruby, où Ruby se fait s'amuse avec elle et elle perd piteusement avec un flatliner de merde. Contre Charlotte, elle se sort le grand jeu. Alors je veux bien parce que Charlotte, parce qu'il fallait la mettre en avant et tout ça, ça je suis d'accord. Mais contre Charlotte, elle a fait un super match, Liv. Franchement, elle m'a montré plus de choses qu'en 2 semaines. Quand je vois par exemple les ciseaux de tête, quand je vois elle a beaucoup d'aériens par exemple. Alors, elle a peut-être besoin, elle a quelques petites choses intéressantes. On, voilà, on voit quand même qu'elle a un côté aérien quand même très impressionnant et très intéressant. Il va peut-être falloir travailler ça un peu plus parce que je pense qu'elle est encore un peu juste sur ça. Mais c'est prometteur. Bon, la technique, elle en a pas. Bon, voilà, c'est compliqué. Et elle fait un peu les mêmes prises. Mais bon, après, elle a besoin de se performer. Elle va devoir un petit peu en faire plus. Mais c'était bien. C'était même super bien. Il faut qu'elle travaille dessus. Il faut elle l'améliore. Mais ça, pour moi, elle aurait dû le faire contre Ruby. Pas contre Charlotte. Charlotte, on aurait dû se dire, voilà, bah dis donc. Alors, moi, j'ai été surpris. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi qui étais très critique envers elle depuis 2 semaines, bah moi je lui tire mon chapeau à Liv. Parce que Liv, elle a fait un super match. Mais j'ai envie de lui dire, bah ouais, mais tu vas réaffronter peut-être Ruby Riott, il va me sortir un match de merde. Alors je veux bien que tu sois là pour mettre en avant Ruby Riott, mais Ruby Riott n'a absolument rien fait dans ton match. Elle a fait quelques petites prises de ci, de là. À un moment donné,
Il faut qu'il y ait une confrontation. Moi, par exemple, quand je vais voir Ruby Riot contre Liv Morgan, ou Liv Morgan contre Natalia, ou Liv Morgan contre un tel ou un tel, je veux pouvoir voir cette Liv Morgan. Qu'elle fasse face à Nia Jax et qu'elle se fasse laminer, d'accord. Mais contre Asuka, elle te fait un match de merde. Contre Ruby Riot, 2 semaines, elle te fait un match de merde. Contre Charlotte Flair, elle te sort un bon match. C'est dommage. C'est dommage parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais cette petite, elle peut faire beaucoup mieux et finalement, voilà. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que je suis sévère avec certaines personnes. C'est que Liv, là, elle vient me montrer tout simplement qu'elle peut faire largement mieux. Alors on va me dire, oui, mais elle est bridée. Mais c'est à elle, à un moment donné, de dire. Parce que contre Ruby, on lui a dit, ah, voilà, subis contre Ruby. Mais tu penses que Ruby, elle en sort grandie de sa défaite? Regarde, cette semaine, elle était même pas là. C'est quand même une preuve que Ruby Riot, la WWE, n'en a que faire, et c'est toi qu'on veut faire confiance. Par contre, oui, alors clairement, il va falloir faire quelque chose. Il y a un truc par contre qu'il va falloir faire, c'est de travailler ta gimmick. Parce que ta gimmick, c'est une catastrophe. On n'y comprend rien. Alors les gens vont expliquer, ouais, la gimmick et tout, c'est trop bien. Quoi? Gimmick? Alors, avant qu'on me sorte le tout se construit, j'ai envie de te dire, euh, je veux bien savoir comment tu vas construire la gimmick. Là, Liv Morgan, c'est une coquille vide. Tu la mets à côté de Mandy Rose ou tu la mets à côté de Ruby Riot, elle est pas là. Limite, quand elle avait la langue bleue et les cheveux roses, elle avait l'air un peu plus intéressante à regarder. Parce qu'elle avait cette gimmick un peu faux folle, on pouvait voir quelque chose. Là, elle est très. Elle est placide, elle est monolithique. Bon. En tout cas, il y a quelque chose pour s'accrocher. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, ensuite, pour Drew McIntyre contre. Alors, j'aime bien dire Buddy Murphy, mais en fait, c'est Murphy. Bah, j'ai un sentiment mitigé. Le match est intéressant. Le match est. D'ailleurs, quand tu vois les Mexicains du pauvre, comment ils ont pris, bah, finalement, McIntyre a plus subi. Mais tu vois clairement qu'on n'a pas envie vraiment de faire subir l'Écossais, quoi. À tort ou à raison, après, ça sera la suite d'en juger. Après, d'un côté, il a réussi à battre les stars. S'il se fait laminer par Buddy Murphy, c'est quand même un peu chaud. Maintenant, moi, j'aurais aimé un meilleur lien entre Rollins et Murphy. Je sais pas, un mec qui pourra lui offrir la puissance, etc. Ça aurait pu être cool. D'ailleurs, franchement, ce serait plutôt cool. Après, pour l'après-match, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Le côté où Rollins regarde la ceinture, ça fait un peu penser à Smea Gold et l'anneau. Franchement, c'était sympa. Bon, voilà. Bon, finalement, le bilan de ce show, il est relativement assez identique que des shows précédents. C'est-à-dire que c'est en dents de scie, en fait. Il y avait moins de matchs. Il y en avait 7, je crois. Enfin, 7 moments, on va dire. Bah, le début du show, il est mauvais. Désolé, hein, mais les deux matchs Money in the Bank, ils sont nuls, hein. Le Gauntlet match et le segment sont mauvais. Les Street Profits contre Viking Rider, c'est pas bon. Et le reste, ça va. Bon, même, c'est plutôt très bien d'ailleurs à certains moments. Vous vous rendez compte quand même que vos deux meilleurs matchs, c'est Cedric Alexander contre Ricochet et Liv Morgan contre Charlotte Flair. Je sais pas si vous devez vous inquiéter ou non. D'ailleurs, même si je poussais le trait un peu plus loin et que je faisais un peu mon casse-couille, je mettrais une petite médaille à Liv Morgan contre Charlotte Flair. Je sais pas si vous. Alors, tu vas me dire, je sais que certains vont me dire à ce moment-là, oui, messieurs, quand tu vois un mec, une personne en train de s'en prendre plein la gueule, tu dis à chaque fois que c'est mauvais. Oui, Charlotte Flair a quand même eu quelques petits moments, il y a eu une dualité, etc., etc. Donc finalement, vous vous rendez compte que c'est ce match-là qui est le meilleur. Ce match-là qui est supposé, eh bien, builder un show à NXT. C'est quand même décevant. Et c'est ça le problème, c'est qu'au final,
tu as des moments intéressants, mais rien n'y est fait. C'est-à-dire que les 3 moments importants qui auraient dû être faits, les deux, le segment, le Last Gauntlet Match, le Street Profits contre Viking Riders, bah, ils sont ratés. C'est pas possible. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi vous arrivez à vous planter comme ça? Vous êtes en progression il y a 2 semaines, vous vous cassez la gueule la semaine dernière, ça repart de plus belle cette semaine. Soyez réguliers, les gars. Alors, quand vous ne soyez pas réguliers dans la médiocrité, mais soyez réguliers dans ce que vous proposez, dans ce que vous voulez raconter. Là, c'est plutôt... Ouais, le show est regardable. Mais vous pouvez pas vous contenter du regardable à la WWE. C'est la WWE, c'est la fédération de Stanford, c'est la fédération qui nous a tous fait grandir et nous a permis notamment d'aimer la lutte professionnelle. Tu peux pas te contenter du ça va. Alors après, si certains se contentent du ça va, bah écoutez, tant mieux à leur face. Mais moi, je peux pas me contenter de ça. Quand je vois que Bobby Lashley, à un moment donné, il est obligé de trouver des disquettes pour que Lana ne vienne pas, soit Bobby Lashley, à un moment donné, tu portes tes couilles, tu dis voilà, Lana, tu me casses les couilles. À la limite, quand il a dit Will you please shut the hell up, à la limite, il avait plus, moi, il me plaisait 2 fois plus que le Lashley euh, ou qui, pour ainsi dire, te trouve une disquette pour que sa femme vienne pas. Là, on dirait tu sais, les adolescents qui veulent pas que ça, voilà. Ouais, mais ne viens pas, s'il te plaît, ne viens pas à mon truc, s'il te plaît. Les gars, ne soyez pas quand même un petit peu débiles. Enfin bref, bon. Je t'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé de ce show. Tu me dis, voilà, tu me le mets dans la rubrique des... En bas, là, tu sais, dans le petit carré, là, où il y a écrit commentaire. Tu me dis ce que tu as pensé du show. Hein, bon, mauvais, mettez une note, etc., etc. Ah oui, je voulais parler. Ah oui, au fait, vous avez pu remarquer, des fois, il y a des messages d'Américains qui apparaissent. En fait, je crois que je vais les bannir, en fait. Donc, je vais le dire de manière assez directe. Bon, ça, je pense qu'il n'y aurait même pas la vidéo. If you put a commentary like that, you're banished. C'est clair? Voilà, ça c'est dit. Merci tout le monde en tout cas d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si bien évidemment vous n'avez pas aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo. C'est toujours très constructif. Mettez un petit like. Partagez-la à vos amis si vous êtes... Voilà, etc. On est bien évidemment que je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est pas d'être d'accord avec moi. À un moment donné, si vous êtes d'accord avec moi, clairement, moi, je me fais chier. Mais si vous êtes pas d'accord avec moi, expliquez-moi. Dites-moi, voilà, ben, ça avec le respect. Dites-moi, voilà, ça, c'est ça, ça. Comme ça, moi, je peux vous répondre en commentaire et je peux vous dire, voilà, oui, c'est vrai que peut-être, vous avez raison. Vous savez, on n'a pas la même vision, mais on a la même passion. Oui, ça, je sais plus quelle pub c'était, mais voilà. Bon, merci tout le monde en tout cas, gros bisous, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis!